Les objectifs et les enjeux de Startup à l'école, c'est vraiment centré sur la connaissance, la formation de la connaissance et appuyé par un challenge porté par une startup. Un challenge pratique, c'est ce que vit la startup et elle va essayer de trouver une solution via le regard et via les cerveaux de tous ces élèves qui vont être concentrés autour d'elle pendant une année académique. L'intérêt de développer des projets avec des entreprises innovantes est multiple. Il nous permet déjà aux élèves de découvrir le monde de l'entreprise. Il permet aussi aux élèves de travailler avec l'entreprise en question sur la partie innovation. Cela va permettre à ces jeunes de mieux comprendre et de mieux cerner les contours de l'innovation sur un territoire insulaire comme La Réunion, puisque ce seront eux demain qui seront amenés à travailler, à œuvrer pour le développement économique de notre île. Ils travaillent sur un process qui est top secret donc au niveau de notre boîte, et ça les responsabilise sur justement ce partenariat qu'on a mis en place. Grâce à ce projet, on a pu découvrir plus en profondeur ce que signifiait le terme innovation, c'est-à-dire créer de nouvelles choses, de nouvelles idées qui vont participer à la transformation du monde ainsi qu'à son développement. Ce projet Startup à l'école est très intéressant sur le plan pédagogique, car nous formons des professionnels compétents de l'aide à domicile, mais nous accompagnons surtout nos élèves vers le marché du travail. Cette rencontre va permettre à nos élèves de se familiariser avec l'outil numérique et d'accéder à l'embauche plus facilement. Le challenge qu'on a décidé de faire avec cette classe, c'est de faire un questionnaire, une enquête d'opinion, afin de participer à la valorisation et de voir et de mettre en avant les problématiques de regard en fait autour de ces professions-là. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'auxiliaire de vie, c'est aide au ménage, alors que non, on aide les personnes âgées dans leur vie quotidienne, dans leurs toilettes, leurs repas. On aide aussi les personnes en situation de handicap, les femmes enceintes et ainsi les enfants de plus de 6 ans. Le conseil que je pourrais donner aux élèves pour relever le challenge, c'est de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur de se mettre en avant, de ne pas avoir peur de se valoriser, de ne pas avoir peur de discuter, de se mettre en danger. D'avoir cette qualité de pugnacité, de courage, de jamais abandonner ce qu'ils feront, parce que c'est ce qui fera la différence entre eux et un autre acteur innovant sur le territoire.